Bon les gars, aujourd'hui rendez-vous à Melun avec Jessie. Jessie qui est IFBB Pro les gars. Grosse séance push, vous allez voir de toute façon ça dans la vidéo. Je laisse juste Jessie se présenter rapidement en quelques mots. Alors salut tout le monde, moi c'est Jessie Piyuri sur Instagram et sur TikTok, IFBB Pro. Et je suis le nouveau préparateur d'Antoine qui m'a fait justement l'honneur de venir s'entraîner avec moi aujourd'hui et d'avoir fait appel à moi pour sa préparation. Et aujourd'hui, grosse séance push. Tu vas souffrir un peu. Ouais, j'espère. On est là pour ça. Et je doute pas de ça de toute façon. Et puis ça va être, tu vas voir. Ça va être chaud, mais tu vas kiffer. Ah, on va voir les gars. 6, corps 2 avec moi. Boubou, 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 boubou. Oui, allez, dégressif, tu m'en dois minimum 5. Je t'ai dit 10 reps. Tu m'en as fait 8. Allez, 3, au bout, tête haute. Serre les pecs. Encore une, rends-moi. Serre les pecs, 5 secondes. 1, 2, 3, 4, et 9. Encore une. Le bloc là-haut. 1, 2, 3, 4, et repose tout doucement. Normalement, j'ai une première série de 10, mais qui compte pas vraiment. En fait, j'ai vraiment 2 vraies séries, tu vois. Ouais. La première série, je la compte pas vraiment, même si elle pump. En fait, le top 7 et le back-off. Ok. Et vraiment, le top 7, faut vraiment connaître ses charges. Ouais, faut noter, non? Je les ai en tête. Ok. Moi, il faudrait que je note, je pense que je retiendrai jamais. Ouais, note sur ton bloc-notes. Note sur ton bloc-notes, sur ton téléphone. Et c'est 5 exos pour toute la séance? Pour les pecs. Ah, pec. Okay. Bon, après, si 4e exo, je vois t'es mort. On va faire que 4. C'est pareil, faire trop de séries par exo, c'est contre-productif, tu vois. Ouais, ok. Tu montes à 70, 80? 80, non. C'est sûr que non. J'ai trop mal au coude. Ouais. En fait, si toi, tu vas faire ma vraie séance, moi, je vais faire du pump, je crois. Tu t'entraînes 6 jours sur 7, non? Oh là, non. Ah ouais? En ce moment, je suis plus à 4, 5 que 6, hein. Ah ouais, ok. Ouais, comme je suis pas en prépa ou quoi. Ouais. Cette année, tu fais pas de compète? Je vais être papa, donc. Ouais, j'ai vu. Félicitations, hein. Merci. Voilà, les compètes, je t'avoue que. Petite pause, ouais. Ça va être compliqué, hein. Puis, l'impression d'avoir fait mon temps, quoi, tu vois. Ouais, la carte pro, c'est vrai que. Ouais, carte pro, des tops chez les pros, tu vois. Bon, je suis passé à 2 places de la qualif. Ouais, ça j'ai vu. Tu vois, c'est pas comme si j'étais dernier call-out. Ouais, non, non. Je suis dans le top, je suis dans le premier call-out à chaque fois. 3e place, 5e place. 7e, je sais plus, 7, 6. Bref, pas de top 5, quoi. Et ouais, tu vois, c'est honorable, on va dire. Après, les gens, ils savent que t'as le niveau Olympia, clairement. Ouais. Ça, à chaque fois, c'est, comme disait Sian, c'est pas que le physique qui joue, de toute façon. Ça, hein. T'as les 2 premiers, c'est pareil. Ouais, c'est 2 gars qui étaient déjà qualifiés à Olympia, Ouais. Non, y a pas à rougir. Et chez les pros, déjà faire un premier first call out sur tes premières, c'est déjà quelque chose. C'est énorme. Du coup, juste la première, je pense. Tu me fais un décompte? 3, 2, 1. Allez. 1, 2, 3, 4, encore. 5, seul. 6, allez, au bout. C'est bien. C'est propre. Je vais baisser après, du coup, je pense. Ouais, du coup, tu feras ton back-off. Ouais. Là, t'en as fait 6. Essaye d'en faire minimum 8 à 10. Si tu peux plus, fais plus. Ok. Mais je pense que 8, 10, c'est déjà pas mal. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez, comment? 5, encore. 6, encore 2 avec moi. Tout le monde. Allez,
Au bout, au bout, au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Oui, pause. Allez, dégressif, tu m'en dois minimum 5. Parce que je l'ai dit 10 reps. Je m'en ai fait 8. Allez, arrache. 1, 2, 3. Allez, comment? Allez, que ce soit dur ça. Allez, au bout, fais des demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 10, 7, 8, 9, pause. Bon là, on va faire des myo-reps. Je sais pas si tu connais. Non. En fait, le principe consiste à faire 11 répétitions. Ouais. Okay, avec une certaine charge. La charge ne bouge pas de toute ta série. Ok. Donc tu vas faire 11 reps. Tu vas poser la charge 10 secondes avec 15 secondes max. Ouais. Tu repars. T'en fais un max. Dès que t'en peux plus, tu poses. Tu réattends 10 secondes. Tu repars, t'en fais un max. Ok. Et ça, juste attends que tu sois à 20. Donc tu vas en faire 11 d'affilée. Tu poses. Et donc du coup, il t'en restera 9 à faire comme ça, avec la technique. Ok. En 2 séries, du coup. 9 ou... Pas en plusieurs. C'est les 9, tu vas pas pouvoir les faire d'un coup avec cette charge, avec la même charge. Tu vas peut-être en faire 2-3 à chaque fois, tu vas reposer. Ok. 2-3, tu vas reposer, 2-3, tu vas reposer. Et vraiment, faut que à 11, tu sois pas à l'échec. Parce que sinon, tu vas jamais faire les 9. Ouais, mais presque. Mais quasiment, ouais. Tu sens que tu peux en faire 2-3 de plus. Mais pas 10 non plus, tu vois. Ok. Donc on fait en 3 séries, du coup, c'est... Peut-être plus. Des fois c'est plus. Et comme cette technique, elle est très énergivore en termes d'énergie, on va faire que 2 séries. Mais les 2 séries, tu vas le sentir passer. Ouais, je pense. Allez, c'est parti. Donc là, c'est parti pour 11 reps. Là, je pose 10 secondes. Après, je repars. Ouais, avec la même charge et tout. Ok. Même charge, max de reps. Normalement 3. Peut-être 4. Puis il m'en reste 9. Ok. 1, 2. Allez, encore. 3. 4. 10 secondes de repos. Là, du coup, t'en restes 5 en une. Pas forcément une, je peux faire 2, 2, oui, 2. Okay. En fait, faut pas que ton mouvement il devienne dégueulasse. Ouais. Okay. Je préfère que tu fasses en 2 fois 3, 2 ou 2, 2, 2 à la limite que faire 5 et les 2 dernières elles soient horribles, tu vois. Ouais, ok. Ça marche. Jamais dégrader le mouvement. Et... Bon, j'en ai fait 5. Ok. Ah, c'est à toi. Allez, 1, 2, tête haute, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pause. Allez, 10 secondes de repos, c'est parti. Allez, il en reste 9. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Allez, 1, 2, pause. Il en reste 2. C'est parti. Allez, il en reste 2. 1. Au bout, au bout, au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Et 2. C'est la bonne charge du coup. Ouais. Parce que la première série, ça va. La deuxième, Ouais, c'est comme ça. la deuxième, terrible. Et la troisième, t'as l'impression de les faire. Ah, Mais t'as l'impression d'y arriver sur la troisième. ouais. Mais là, ça crame d'un coup. C'est abusé. Elle est très traite cette technique. Parce qu'en fait, tu récupères, mais pas au point de récupérer complètement. Ouais. Toi, tu as ton début de Ça fait récupération. une feinte, en gros, un peu. C'est ça. En fait, tu as un début de récup, mais tu le casses direct. Ouais. Et comme tu as la même charge, au final, en fait, cette technique, elle te permet d'aller au-delà de l'échec, mais sans te faire mal. Tu vois, la charge, elle est relativement, elle est correcte. Elle est pas lourde, elle est pas légère. Tu arrives à 11 reps, et après, tu vas au-delà de l'échec. Parce que normalement, ton échec, là, tu vois, quand tu arrives à 11, tu sens que tu aurais pu en faire 2, allez, peut-être 3. Ouais, 3, pas plus. Donc, ton échec, il est aux alentours de 15. Mais au final, tu vas au-delà de l'échec. Ouais. Non, franchement, cette technique, elle est top. Mais pas à faire sur tous les exos. Ouais.
Il reste 9. Allez, encore. 2, 3, 4, 5. C'est parti. Allez, allez. Magnifique. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez au bout, allez, 9, 10, encore une, et 11. Ça va être dur. Ouais. C'est là que ça va piquer. Allez, tu m'en donnes au moins 2. 1 et 2. Pause. Il en reste 7. C'est parti. Allez. 2. Pause. Descends de 5. T'en reste 5. 6. J'aime bien les chiffres repères. Allez. 1. Allez, allez, allez. 2. Pause. Il reste 4. Allez, je t'aide sur la première, mais elle coule pas. 1, 2, et c'est parti. Allez. Allez, au bout. Lâche. Vite. Allez. 5 reps. C'est parti. 1. 2. Allez, 3. Au bout. Tête haute. Serre les pecs. Encore une. Rends-moi. Serre les pecs. Serre les pecs. 5 secondes. 1, 2, 3, 4. Et pause. Là, c'est parti pour 6. Ouais, 6 reps. 6 reps. 6 à 8 comme tout à l'heure. Là, je dirais plus 6 que 8, mais... Ouais. Et après, on monte à 10. Après, ouais. Ok. Après, moi, j'enlèverai un 20 pour la back-off. Sur celle-là ou l'autre? Non, 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 sur la prochaine. Okay. Le top 7, il n'y a pas de dégressive. Ouais. Top 7, c'est full force. Enfin, full force. C'est vraiment pas de technique spéciale sur un top 7. Juste, tu mets lourd. Ouais, ok. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, impec. Allez, 1, 2, serre bien là-haut. 3, voilà. 4, 5, 6, encore. 7, 7, 7, 7, allez au bout. À 8, à 8. Allez au bout, au bout, au bout, au bout, au bout. Et 8, pause. Je fais 10 reps sur la première. Fais un max. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4. Appuie là-haut. 5, voilà. 6, 7, 8, 9, 10, encore 2, encore 2. 1, au bout. Allez, au bout, au bout, au bout. Voilà. Allez. 2, 3, 4, 5, allez, 6, encore, 7, 8, allez, 9, encore une, encore une, encore une, encore. Le bloc là-haut. 1, 2, 3, 4, et repose tout doucement. Voilà. Et c'est parti. Allez.
les dernières reps. Allez, plus que ça. Encore. Allez. Prends un peu de repos après cette série de la mort. Ah, clairement. Tu comptes pas ta tête en repos? Enfin, tu chronomètres pas? Bon, là, je l'ai pas lancé, mais je sais à peu près. Ouais, tu fais selon le ressenti et tout, non? Ouais, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, je vais pas prendre 5 minutes, mais j'y vais quand je suis prêt, tu vois. Ouais. T'écoutes tout ton corps, quoi. Ouais, surtout là, après une série comme ça. Après, j'ai l'expérience pour faire ça, tu vois. Ça fait combien de temps que tu fais la muscu? J'ai commencé en 2011. Ah oui, ok. Du coup, cette année, ça va faire 14 ans. 14 ans, ok. Après, j'ai pas commencé en salle directe, car à l'époque, les abonnements, c'était pas comme maintenant, 20 €, 30 €. C'est beaucoup plus, non? C'était 50, Ouais, ok. 40, 50 €, tu vois. Donc, Ouais. je commençais à la maison pendant 2 ans et après, je me suis inscrit en salle en 2013. Ouais, 2013, fin 2013. Ah ouais, ok. Ah, j'avais 6 ans. Impeccable. Là, je prends un coup de vieux, les gars. Allez. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, dernière, et 5. Mais ouais, c'est les KT les plus regardés en men's, les men's physique, classique physique. Et je trouve que c'est un peu sous-coté quand même, tu vois, sur les réseaux quand on parle d'athlètes. Vraiment, on pense vraiment à les gens, les nouveaux, ils parlent vraiment genre des classiques physiques, tu vois, les mecs comme ça. Après, je trouve men's, c'est un autre style, tu vois. Mais c'est beau quand même. Oui, ça reste parce qu'en fait, les gens, ils disent, on monte pas nos jambes sur scène, mais. Ouais. Ils disent, t'as des petites jambes, tu réponds après sur une petite vidéo et ça. Oui, voilà. Puis en vrai de vrai, maintenant, la taille des shorts, avant, ils arrivaient au-dessus du genou. Ouais. Juste là. Maintenant, ils arrivent à là. Donc, tu vois, à la fin du quad. Donc, si t'as pas de quad, maintenant, ça passe plus. De toute façon, tu vois les shorts, comment ils sont serrés, ils serrent la cuisse, donc. Ah ouais, il y en a, ouais. C'est un peu moins serré là, non? Enfin, ils sont vraiment faits pour maintenant, les shorts. C'est plus comme il y a 10 ans en arrière où c'est vraiment les shorts limite Quicksilver sur scène et tout, tu vois. Ah oui, ouais, c'est des marques comme ça. Ouais. Les shorts vraiment de surfeurs, quoi. Moi, c'était, comment dire, un objectif, c'est que je me suis mis, genre, dès le début, dès que j'ai commencé. Une compète, c'était l'année prochaine, 2026. Après, faut voir avec le temps, tu vois. Là, on va travailler cette année. L'année pro, je pense. Et on verra ce que ça donne. Oui. J'aimerais bien, tu vois, un peu goûter à ça. Avant de passer, entre guillemets, pro et tout, tu vois. Sur les trucs où il faut commencer les produits et tout. En fait, je sais pas. Je sais pas si je commence direct sur ça, sur une compète comme ça, et je prends plus de temps, tu vois. Ou si je commence en nati. Et après, je me dis, du coup, je fais une sèche énorme pour monter sur scène. Et du coup, tu perds un peu de temps. En vrai. Ouais. De toute façon, quand si tu veux faire une compète nati, il faut partir du principe où tu dois quand même avoir une certaine masse, parce que quand tu vas sécher, tu vas en perdre pas mal de la masse. Ouais.
Si t'as pas trop de masse et si tu commences déjà une sèche de compète en étant natif, sur scène, tu vas être tout maigre. Ouais, t'es tout maigre. Donc ouais, si tu veux vraiment être nati et sur scène, faut vraiment avoir une bonne masse, quoi, de base. Et après, sécher. Parce que pas maintenant, quoi. Ouais. Bon, faut prendre son temps. Après, j'ai encore le temps, ouais, j'ai que 18. Ouais. Ça le fait. Genre moi, à cet âge-là, je commençais à peine la muscu, tu vois. Genre. Ouais. Okay. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10, non encore facile, 11, 12, 13, 14, encore une, 15. Bon les gars, fin de séance, grosse séance push avec Jesse. Vous avez pu le voir pendant toute la vidéo les gars, on s'est donné à fond. Jesse qui est mon préparateur du coup pour les 2 prochaines années minimum, on va dire. Je vais le prendre pour frère. Ouais. Je vais le prendre pour ma première compétition de toute façon. On n'a pas encore de date ni rien, mais tout ce que je peux promettre, c'est que je vais me donner à 200% les gars, que ce soit au niveau de la diète, au niveau des trainings. De toute façon, je pense que vous me connaissez un peu et Jesse va apprendre un peu à me connaître. C'est 200% surtout. Je me donne à fond et la compétition, on y va pour la première place, même si c'est en soi pour un peu prendre goût à la compétition, apprendre un peu ce que c'est. Je vais quand même prendre la première place. Enfin, après le bodybuilding, ça reste un milieu relatif. T'es soumis au jugement de quelqu'un, c'est subjectif. Ouais. Donc, en fait, faut se donner au max. Tu vois, faut pas se dire là, je vais pour la première place. Au final, je pense qu'on se prépare, on y va tous pour la première place, mais après, c'est les juges qui décident, hein, tu vois, c'est la vérité d'un jour, tu vois, ça sera pas forcément la vérité de la semaine d'après. Genre, tu vois, en 2023, pour ma première année complète chez les pros, tu vois, je finis 3e en Italie. La semaine suivante, je finis 5e au Portugal, alors que c'est le même plateau. En fait, c'est quand les juges, ils changent, leurs critères peuvent changer aussi, donc. Ouais. Puis selon la compétition, c'est pas les mêmes critères, pas les mêmes. C'est surtout pas les mêmes juges. Tu ouais, vois, juges, ouais. Si les panels de juges, ça serait les mêmes à chaque fois, je pense que tu verrais toujours les mêmes au final. Mais faut surtout se préparer à fond, sans regret, suivre le plan à la lettre. Puis après, faut pas que tu dises, et là, si j'avais pas mis 10 grammes de riz en plus ce jour-là, ça se trouve que, tu vois. Ouais. Et en général, là, tu vois, je dis 10 grammes de riz, c'est rien, mais il y en a, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Il y en a, ils se tapent des cheats en douce et voilà. En fait, faut y aller sans regret. C'est, tu vois, quand t'as tout donné, tu dis, aujourd'hui, c'est pas mon jour, il est meilleur que moi. Et après, si tu gagnes, tu gagnes. C'est que t'as été le meilleur ce jour-là, mais voilà, faut surtout être les pieds sur terre et prendre les choses une par une, parce que le niveau, même en amateur, il est ultra élevé. Ouais. C'est être passé pro, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, et performer chez les pros encore plus. Ouais. Tu vois, parce que passer pro, c'est une première étape, une grosse étape, mais après faire des top 5 chez les pros, c'est encore plus dur. C'est encore un autre niveau. C'est un autre monde, ouais. C'est même limite une autre discipline en soi. Ouais, tu vois, par exemple, moi, je suis passé pro en 2021. J'aurais eu le même physique quand je suis monté en professionnel. C'est-à-dire, j'amène mon physique de 2021 en 2023. Sans évolution, je finis pas dans le top 5. Ouais. Je suis peut-être dans le top 20, mais je suis certainement pas dans le top 5. Ouais. De toute façon, c'est ce qu'on disait, c'est au niveau de quand t'es professionnel, c'est vraiment les détails, tu vois, qui. Ouais, c'est les détails et tout compte. Tu vois, ton posing, ta prestance sur scène. C'est après en men's physique, c'est encore un autre truc. C'est sur scène, tu dois être élégant, tu dois être beau à voir, tu vois. En classique aussi. Et ça joue, tout compte. Tout compte. C'est ton sourire sur scène, si t'es crispé. En fait, tu dois être fluide. C'est comme ça. Et avoir confiance. Je pense que les juges, le premier truc qu'ils voient, c'est si t'as confiance en toi. Oui, bien sûr. Même le stress et tout, faut savoir le gérer. Oui. Après, ça, c'est une question d'expérience, hein. T'arrives pas à ta première compète et tu gères tout et tu balayes tout le monde et
tu peux, mais ça restera. Ouais. Bon là les gars, Jesse va vous parler de son palmarès. Il a ramené les 2 plus grosses médailles qu'il pouvait ramener clairement. Il va vous expliquer un petit peu le parcours de comment il a eu ces médailles et qu'est-ce que ça implique clairement. C'est ça. Alors, celle-là, c'est la médaille de ma compétition en 2021 où je suis passé pro. Je sais pas si tu vois le first place. Donc celle-là, c'est le jour où je suis passé pro 2021 du coup pour ma première compétition en NPC et en men's physique. Je suis arrivé sans prétention, tu vois, sur cette compète. Genre, je me suis préparé en 8 semaines. Ouais. Et c'est passé. Ouais, bah. Et il y avait vraiment un très très gros niveau. De toute façon, tous les Olympias amateurs en Europe, c'est des compètes de fou. C'est les plus grosses compètes qu'il y a. Donc du coup, je gagne ma catégorie. Et puis après, pour avoir la carte pro, en Olympia amateur en tout cas, faut être dans le top 3 de l'overall. Et moi, je finis premier de l'overall. Donc je gagne ma KT, je gagne l'overall. Donc je prends ma carte pro pour ma première compétition en men's physique, en NPC. Donc ça, c'est en 2021. Et donc du coup, je me laisse du temps pour justement préparer la transition entre amateur et pro, pour franchir la marche. Et ça, c'est ma compétition en Italie. C'est mon meilleur résultat en pro, 3e place. Tu vois, 3e place en Italie chez les pros. Et plateau de fou. De toute façon, là, tu as les meilleurs athlètes européens. De toute façon, quand tu es chez les pros, c'est ça. Tu as les meilleurs athlètes européens. Et vraiment grosse prépa, gros changement de physique entre 2021 et 2023. Il y a 5 kilos d'écart. Ouais, rien à voir. 5 kilos secs, c'est énorme. C'est énorme. Et vraiment, bah, c'est ma plus belle shape. Antoine, tu mettras des photos. Ouais. Je t'enverrai des photos de cette compète. De toute façon, il y a le Instagram de Jesse dans la description. Tous ses réseaux, les gars, vous pourrez aller checker, vous abonner. Il mérite vraiment, les gars, franchement. C'est gentil. Et bah du coup, je t'enverrai des photos que les gens y voient, tu vois. Et vraiment, ouais, gros écart. Et j'ai fini 3e du coup derrière 2 gars qualifiés à Olympia. Donc ouais, je finis à 5 points d'aller à Olympia. Ouais. Ah, tu restes un peu sur ta faim, ouais, mais ouais, mais ça reste quand même. C'est quand même incroyable. 3e place sur un pro qualifieur, c'est énorme. Olympia qualifieur là Olympia du coup. Qualifieur. Là, c'est un autre niveau. Parce que pour vous expliquer un peu, pour se qualifier à Olympia, il faut gagner un pro show. Donc pour gagner un pro show, bah vous avez plusieurs pro shows dans l'année. Tout au long de l'année, vous avez plusieurs compétitions et pour être qualifié à Olympia, il faut gagner une de ces compétitions. Et moi, j'ai fini 3e à l'une de ces compètes en Italie il y a 2 ans maintenant. Enfin, il y a presque 2 ans. Bon les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les réseaux de Jesse dans la description. C'est pas la dernière séance qu'on va faire, les gars. Vous pourrez suivre notre parcours tout au long sur nos réseaux, les gars. On a pendant au moins 2 ans. On va essayer d'atteindre une compétition, donc on verra ça. Et tout ce que je peux promettre à Jesse, c'est je vais me donner à 200% en tout cas. Ouais, ça, je compte sur toi. De toute façon, j'ai vu aujourd'hui que tu lâches rien. Ouais. T'es à fond et bah après c'est à toi de me ramener les médailles. Hein. Ouais. Bah la prochaine vidéo, ça sera mes médailles. Pas les mêmes, mais les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Regardez les dernières vidéos dans la description. Il y aura les liens. Il y aura les liens des réseaux de Jesse, les miens. On se retrouve pour les prochaines vidéos, les gars. Pouce bleu, abonnement et merci les gars. Salut.